Merci, pasteur. Maintenant, nous allons passer à notre rubrique « Ne jugez point ». Parce que là, on a compris la parole, on a compris où l'homme de Dieu nous emmenait, on a compris exactement où il fallait aller. Mais il y a une rubrique, pas pasteur, ne jugez point. Et justement, quand on va dans cette rubrique, parce qu'on a constaté quelque chose avant de regarder la rubrique, c'est lorsque c'était le moment de la parole, et il y a un bien-aimé qui a voulu lire la parole avec le téléphone, vous y êtes opposé. Et dans la rubrique, justement, il y a un pasteur qui parle justement de téléphone, des messages, des codifications des téléphones, les chrétiens qui codent les messages. Donc, c'est un peu ça. Tout de suite, c'est la rubrique « Ne jugez point » avec le pasteur Onkassa David Ouensesla, le pasteur Abakou, président du groupe « Je suis président actif ». Nous avons des sœurs, dans leur téléphone, c'est plein de codes. Pour ouvrir le téléphone, code. Entrer dans WhatsApp, code. Entrer dans Facebook, code. Ils ont mis les codes partout. Sauf là où il faut mettre. Ma soeur, mets aussi le code sur ton corps là. Mets un code. Sur ton mets un code. Que les gens aient du mal à accéder. Alors, nous sommes dans la rubrique « Ne jugez point ». Les vocalistes ont coutume de chanter « Ne jugez point, oh, ne jugez point, yeah. » Papa, quand vous regardez cette vidéo, ça vous fait penser à quoi? Bon, ce qu'il faut dire, c'est que quand je suis la vidéo, l'auteur parle de code, des gens qui cachent les choses en termes de couple. Donc, je vais là essayer d'apporter la rubrique « Ce n'est pas point ». Oui. Donc, je vais apporter un peu mon avis. Je crois qu'il n'est pas normal pour les gens qui sont en couple de codifier ou de coder le téléphone. Cependant, si le téléphone est codé, il faut que le partenaire connaisse le code. Parce que quelqu'un peut dire que pour les besoins de sécurité, si le téléphone tombe quelque part, au lieu que facilement on y a accès, bon, il n'y a pas le code. Mais en matière de couple, en fait, de façon normale, il n'y a pas à voir. Parce que si tu es en couple, si tu as le téléphone, tu as codifié le téléphone, ta femme ne connaît pas, ou vice-versa, ça veut dire qu'il y a une rupture que vous mettez entre vous. Or, la Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviennent une seule chair. Ils sont devenus une seule chair. Donc, rien ne peut les séparer. Ce n'est pas le téléphone qui viendra vous séparer. Alors, quand vous le codifiez sans donner le code à l'autre, ça veut dire que vous créez une séparation, ce qui n'est pas du tout normal. On a vu l'homme de Dieu qui a réagi quand un serviteur de Dieu a voulu lire dans le téléphone. La question qui me taraude l'esprit, c'est comment un objet intime et personnel peut être utilisé pour prêcher la parole. Parce que quand nous regardons les téléphones, il y a des codes, donc c'est intime, donc c'est personnel. Est-ce que le même téléphone qui est intime, est-ce que le même téléphone qui est personnel peut être utilisé, par exemple, pour une prédication, pour... Je ne dirai jamais assez. Le téléphone numérique, la Bible, ça peut être comme un secours. On peut se retrouver dans un endroit, quelque part, une parole vient, on n'a pas la Bible, tout, on est obligé. Mais lorsqu'on vient à l'église, quand on vient à l'église, on est préparé. On ne vient pas à l'église par hasard. On ne vient pas à l'église par coup magique. Ça veut dire que le culte est préparé. La Bible déclare quoi? Que nous travaillons 6 jours, le 7e est réservé à Dieu. Ça veut dire que le 7e jour, c'est un jour qui est préparé. Tu le prépares chez toi. Tu n'es pas un bon matin, tu arrives. Ça veut dire que quand tu le prépares, tu dois prendre ta Bible avec toi. Tu la mets dans ton sac et tu la mets à l'église. C'est ça préparer le culte. Et quand tu arrives, lorsqu'on demande de lire, tu lis dans ta Bible livresque. Pourquoi je m'oppose à la Bible numérique? Parce qu'aujourd'hui, il faut que nous fassions attention avec la modernité. La modernité est en train de tuer les principes élémentaires du christianisme. Les téléphones qui sont là, pendant que tu es en train de lire, paf, une notification arrive. Ça peut perturber ta lecture. Et en revenant sur le code, pendant que tu es en train de lire, le prédicateur dit stop un instant, tu t'arrêtes. Il dit bon, recommence. Le temps pour toi de chercher à décoder. Donc, la Bible qui est autorisée, c'est la Bible livresque. La Bible autorisée, c'est la Bible livresque. Est-ce que là, est-ce que Papa ne s'oppose pas là à l'évolution justement? Parce que tout le monde va vers le numérique.
est-ce que là, Papa Pasteur ne nous dit pas implicitement que le numérique, c'est comme un frein dans l'éveil spirituel? Le numérique n'est pas un frein en tant que tel. Nous parlons du cas spécifique de la Bible. Le numérique est important. On ne peut pas s'en passer. Pas possible. Mais je parle du cas spécifique de la Bible. La Bible, c'est autre chose. Ici, ce n'est pas la Bible qui est dedans. Ici, c'est le téléphone. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, quand on lit ici, on ne lit pas la Bible, mais on lit le téléphone. Or, si je prends ça, ce document, c'est la Bible. Elle est livresque. Donc, quand je soulève, c'est la Bible que je soulève. Or, si je soulève ça, je ne soulève pas la Bible, je soulève le téléphone. Je ne sais pas si vous comprenez le distinguo. Donc, c'est pourquoi il faut s'appesantir sur la Bible. Et Dieu sait ce qu'il prévoit par rapport à cela. Donc, Papa Pasteur est en train de dire quelque chose qui est fondé. On parle d'écriture sainte, les saintes écritures. Très bien. Et quand nous regardons le téléphone, il y a plusieurs bibliothèques dans le téléphone. Il n'y a pas que les saintes écritures comme la Bible numérique, mais il y a d'autres livres, d'autres émissions, d'autres choses, voilà, d'autres fichiers. Donc, on ne mélange pas les choses saintes avec les choses impures. C'est ce que le Papa Pasteur veut dire ou bien? Tout à fait. Exactement. Voilà, comme le téléphone, c'est tout un mélange et il ne s'oppose pas à la numérisation. Pour aller dans le même sens que vous, permettez-moi. Oui. Le téléphone, par exemple. Mais prenez le téléphone, essayons de faire une étude. Même là, votre téléphone, le vôtre, qu'est-ce qu'il y a dans le téléphone là-bas? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a des captures d'écran. Il y a des gens que vous détestez qui sont à l'intérieur. Il y a des images érotiques. Il y a tout ça. Et comme vous l'avez bien dit. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs. Donc, le téléphone devient souillé. Oui. Donc, comment voulez-vous lire la parole de Dieu dans un instrument souillé? Alors que la parole de Dieu est sainte. Est sainte. Est-ce que vous voyez ça? Or, la Bible, en tant que document livresque, on ne peut pas mettre autre chose dedans, si ce n'est que la parole de Dieu.